Le grand moment approche. Une nouvelle ère arrive où seuls les plus forts survivront. Le Joker, survolant le ciel et dirigeant la pègre dans l'obscurité du haut de son ancien statut de grand corsaire et de dragon céleste. Il possède une partie du monde dans sa main. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui, on va parler de l'anciennement courtier de la pègre, Don Quichotte Doflamingo. Je vais aborder cette vidéo sous différents aspects, car comme dans la vidéo avec Cody Jones, il y aura différentes questions à aborder. On va notamment commencer par son caractère et son personnage, car Doflamingo est un personnage pas facilement cernable, contrairement à de nombreux persos comme Ener, dont nous reparlerons tout à l'heure. Il est prêt à tous les sacrifices possibles, tout comme le fait qu'il protège sa famille comme étant la sienne. On peut le voir notamment au fait qu'il est prêt à exécuter sur place quiconque se moque du rire de Pika, mais il est quand même prêt à sacrifier Vergo, malgré que ce soit son homme de main avec qui il a le plus d'affinité. On le remarquera d'ailleurs à sa mort que malgré qu'il laisse Vergo mourir, il le traitera comme son frère, laissant Vergo partir avec le sourire, donnant au lecteur un sentiment différent de d'habitude. Nous ne connaissons Doflamingo que par sa cruauté et ses vices, mais nous le voyons félicité et traité comme son frère Vergo, qui part l'esprit tranquille, satisfait d'avoir pu accomplir tout ce qu'il a entrepris pour Dofi. Dofi est vraiment un personnage assez spécial et différent de tout ce qui nous a été donné avant Dressrosa. Pour le coup, c'est quelqu'un qui peut passer du sourire à la colère et même les deux en même temps. Je pense qu'on peut dire que ce personnage est quelqu'un d'assez lunatique, sous couvert d'une certaine folie saine à cause de son passé qui a totalement fait de lui ce qu'il est actuellement sans aucune influence extérieure. D'ailleurs, on le retrouve même dans ce qu'il aime, ce qu'il déteste et ce qu'il a perdu, comme le fait qu'il déteste totalement les barbecues. Il aime aussi les homards, symbole de royauté, et il a symboliquement perdu son œil gauche comme implicitement montré à travers son Jolly Roger et à travers le découpage de son flashback. On passera à ce que tout le monde connaît déjà, comme le fait qu'il soit sans pitié et machiavélique, tout ce qui le caractérise en général. Il est surtout très calculateur, il sait comment manipuler et sait agir en conséquence. Il n'a pas hésité à massacrer le royaume de Dressrosa en manipulant le roi pour se faire passer pour le libérateur du peuple, en faisant passer toute la royauté de Dressrosa, donc la famille Riku, pour morte, et qu'il n'a eu pour choix que de passer sa vie à combattre dans le Colisée. En plus de tout ça, il représente une divinité grâce à son statut et à ses liens avec Im que j'aborderai sûrement dans la suite. Mais pas seulement, car il représente aussi les démons. Comme il est dit plus bas, son passé l'a transformé en démon, et l'a fait passer du tout au tout. Pas un démon quelconque, car il est celui qui veut tout détruire et ravager sur son passage. Toutes ces contradictions et mélanges d'écriture, de caractère, etc., ce n'est pas à lui qu'il le doit, mais à ceux qui l'ont changé. Son père et les hommes, ils lui ont tout pris, et l'ont métamorphosé en une bête féroce. Car au final, les détracteurs sont souvent d'anciennes victimes. Dofi, lui, ne s'est jamais considéré comme un homme contrairement à son père. Il n'a pu que consacrer sa vie à rendre ce qu'il avait subi. Mais après l'avoir présenté et établi quel est son caractère, regardons maintenant comment Oda allie Doflamingo à Luffy. Dofi est acclamé en tant que libérateur lorsqu'il arrêta la tuerie de Dressrosa, il y a 10 ans. Tout comme Luffy qui lui aussi sera acclamé en tant que libérateur du peuple, lui qui est une divinité, donc un Tenryubito, a un ennemi naturel, les Di. Mais cette opposition-là, on la retrouvera dans son parallèle avec Ener, car qui d'autre se revendique comme divinité, et qui d'autre a un ennemi naturel ? Ener. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est dit au chapitre 279, quand on mélange les chiffres, on tombe pile sur Dressrosa, au moment de l'affrontement avec Doflamingo, où l'eau parlera des Di. Et dans ce même arc, on nous dira mot pour mot ce qui s'est passé avec Ener, montrant le parallèle entre ces deux personnages, se proclamant comme divinité, et se transformant en dieux déchus par leur ennemi naturel. J'ai parlé et argumenté sur les liens de Dofi avec Luffy et Ener. Mais maintenant, parlons de celui avec Im-sama. Vous avez dû le voir passer, mais Dofi est représenté dans son flashback de la même manière qu'Im, et dans un sens, il représente les deux faces d'une même pièce. On ne sait pas grand chose d'Im, mais on sait qu'il est à la tête de ce monde, qu'il l'a manipulé pour l'assouvir. D'ailleurs, grâce à ce parallélisme, facilement imaginer que tout comme Dofi, Im a convoité le fruit du bistouri et s'est rendu immortel. On peut aussi imaginer que l'arc Dressrosa, c'est une représentation grandeur nature de ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Dofi, qui représente Im, a fait oublier l'existence du peuple, qui sont les Di, ou celui du siècle oublié, où il a manipulé la royauté pour s'emparer du trône, et représente un faux messie libérateur. D'ailleurs, on arrive au point le plus important, le lien entre le christianisme, donc la religion, et Doflamingo. Dofi représente Jésus dans son personnage. Il est un libérateur des peuples, c'est la première chose qui sera appuyée chez lui, car dès la prise du royaume de Dressrosa, il est acclamé. Et tout comme Im, il représente un faux messie, car il ne les libère pas vraiment. On peut aussi faire le parallèle avec Jésus et ses 12 apôtres.
peut notamment voir que cette planche est inspirée du tableau de Léonard de Vinci qui a peint les 12 apôtres avec Jésus au milieu. Ce qui confirme cette analyse et l'élément central derrière tout ça, c'est Judas, et même ça, Dofi y aura le droit, car Corazon était bien son Judas. Donc on observe bien à travers tous ces détails que le personnage de Dofi est excellemment bien construit, il y a de nombreuses références. D'ailleurs c'est un élément que j'ai remarqué aussi, mais lorsque Luffy mettra KO la première fois Doflamingo face au rocher, Doflamingo, lui, aura son corps en forme de croix, comme si le Christ était attaché et était en train de se faire crucifier. À travers cette vidéo, j'ai pu vous montrer que c'est un personnage complexe dans son ensemble, qui ne ressemble à aucun autre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager sur tous vos Discord ou à vos potes qui veulent en apprendre toujours plus sur l'univers de One Piece. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Escanor. Au revoir.